Salut à tous, aujourd'hui je vous retrouve dans une nouvelle vidéo. Ça va être un nouveau format de vidéo dans lequel j'aimerais analyser des marques de cosmétiques. Je suis étudiante en communication et marketing, du coup c'est un sujet qui m'intéresse et là avec ce nouveau format de vidéo j'aimerais pouvoir analyser de façon très large des marques de cosmétiques, voire même d'autres types de marques, mais on va premièrement commencer par des marques de cosmétiques. De nombreuses personnes m'ont souvent demandé des conseils sur leurs projets, par rapport à leurs projets, par rapport à la stratégie de communication ou de marketing qu'ils voudraient adopter. Et j'espère que ces vidéos-ci peuvent vous donner des petites pistes pour vous, pour en apprendre plus sur la com et le marketing, et en plus sur comment gérer ensuite votre propre stratégie de communication et de marketing. Alors aujourd'hui, je vous retrouve pour parler de Fenty Skin. Ça me paraissait être le bon sujet pour commencer parce que c'est une nouvelle marque et voilà, je pense que vous l'avez tous un petit peu en tête. Pour vous faire une petite introduction, Fenty Skin, du coup, c'est une marque de cosmétiques de soins de la peau qui a été lancée le 31 juillet 2020 par Rihanna. La gamme Fenty Skin est composée de 3 produits. Le premier produit, c'est un Total Cleanser. Ils disent Total Cleanser, Remove It All Cleanser. Je suis désolée, c'est tout en anglais sur le site internet, du coup je vais essayer de vous traduire. Du coup c'est juste pour dire que c'est un nettoyant qui nettoie tout. Ensuite, on a la Fat Water. Du coup, le nom complet, c'est Fat Water Pore Refining Toner Serum. Et le troisième produit est censé être l'Hydra Visor Invisible Moisturizer Broad Spectrum SPF 13 Sunscreen. Du coup, il y a 3 produits et il est important un petit peu de noter que dans tous ces 3 produits-là, chaque produit a un petit peu 2 en 1. Le nettoyant, il est nettoyant et il est démaquillant. La crème hydratante, elle est hydratante et en même temps, elle est crème solaire. Et le sérum, c'est un sérum toner à la fois. On dirait vraiment que c'est une gamme qui est là pour vous faire gagner du temps. Si vous n'avez pas le temps, vous voulez mélanger tout pour pouvoir gagner du temps et passer à la suite qui est probablement le maquillage si vous vous maquillez. Pour analyser un petit peu la stratégie marketing de Fenty Skin, j'ai essayé de faire très synthétique et très court. C'est pas une analyse en profondeur, mais au moins ça vous donne une vue d'ensemble. Je me suis inspirée de la SWOT. C'est un outil d'analyse qui en fait c'est un espèce de tableau en 4 parties dans lequel vous allez mettre en premier les forces, les faiblesses, les opportunités et les menaces quand vous voulez analyser une marque et sa stratégie en général. Donc moi je vais me concentrer surtout sur les forces et les faiblesses pour éviter que ce soit trop long parce que s'il fallait faire toutes les parties ça allait pas finir et je vais essayer de faire une vidéo assez courte. Ce que j'ai noté dans les forces de Fenty Skin, c'est qu'elle s'inscrit dans la continuité des marques qu'elle a créées avant. Et on peut le voir notamment parce que sur le site internet, plutôt que d'avoir au tout début, pour le lancement, il y avait une page différente entre Fenty Skin et Fenty Beauty. Fenty Beauty qui est la marque de maquillage et Fenty Skin qui est la marque de soins pour la peau. Avant c'était séparé pour le lancement, mais ils ont réuni les deux et pour bien montrer que du coup c'est dans la continuité et que c'est pas forcément 2 marques séparées. Et je pense que ce sera plutôt 2 marques complémentaires. Je pense que les produits cosmétiques pour le soin du visage seront là pour accompagner le maquillage et qui seront justement la phase primaire, d'où le côté un petit peu où ils veulent vous faire gagner du temps pour ensuite appliquer le maquillage. Ensuite, on voit que pareil, ça s'inscrit totalement dans la continuité des autres marques au niveau du langage qui est utilisé, le langage très familier qui est inspiré un petit peu de la personnalité de Rihanna. Le langage, on peut le voir au niveau des noms choisis pour les produits. Et par exemple, le Fat Water, c'est fat en anglais, ça veut dire gros, et littéralement, c'est assez grossier comme mot ou familier. En français, on ne dirait pas une eau grosse, on dirait peut-être une eau épaisse ou quelque chose comme ça, mais ce serait pas la traduction exacte. Donc, il y a ce côté-là, personnalité assez street, assez familière et assez crue de Rihanna qui est retransmise dans sa marque de cosmétiques soins pour la peau, tout comme ça a été transmis un petit peu avec Fenty Beauty. Ils ont gardé la même stratégie d'avoir des mots assez directs, un peu street, familier, et ça marche. Dans la deuxième force que j'ai notée, c'est le fait qu'ils ont choisi bien sûr Rihanna en tant qu'ambassadrice de la marque, c'est-à-dire que du coup, il n'y a pas forcément besoin de prouver l'efficacité de la marque. Rihanna elle-même, elle va réussir à marquer le lancement du simple fait qu'elle est Rihanna, elle a déjà de l'influence et qu'au final, elle est dans une industrie où l'apparence compte énormément et du coup, on se dit que si elle qui travaille tous les jours avec sa peau, qui la malmène et qui tout ça, crée une marque de cosmétiques, on a envie de la croire parce qu'on se dit que tous les jours elle met du maquillage, tous les jours elle doit avoir une peau nickel, donc la marque qu'elle va créer sera au top.
Ensuite, dans les points forts que j'ai notés de la marque, c'est le fait que elle est vraiment en accord avec toutes les tendances et les exigences des consommateurs actuels. Par exemple, le fait que la marque soit vegan. Également, la marque est dite comme clean. Clean, c'est un peu trop large. Enfin, clean en français, ça veut dire juste propre. Mais tout de même, ils respectent ce côté-là qui est une exigence des consommateurs aujourd'hui. Ils veulent des produits plutôt naturels et plutôt clean. Ensuite, il est cruelty free, c'est-à-dire non testé sur les animaux. Pareil, c'est une norme aujourd'hui. Il est earth conscious, qui veut dire conscient de la terre. En gros, il a une conscience environnementale. Et on peut le voir notamment avec le packaging qui est rechargeable, d'un des produits qui est rechargeable. Et le fait que, apparemment, les ingrédients formulés sont faits pour ne pas trop abîmer, ne pas trop altérer l'environnement quand ils vont être répandus dans l'eau. Et également, la marque est inclusive. On peut le voir notamment au niveau du packaging, de la couleur qui est choisie pour représenter la marque, qui est plutôt neutre. C'est un espèce de violet un peu pâle. Le violet, c'est une couleur qui est considérée comme un peu neutre, qui est tout autant aimée par les hommes que par les femmes. Donc au niveau de son côté qu'elle veut un petit peu unisexe et inclusive pour tout le monde. Le quatrième point que je rajouterais un petit peu dans l'effort, ce serait le fait que l'identité visuelle est solide, en accord avec les valeurs de la marque, et un peu gender neutral, eco-conscious. Maintenant, pour passer un petit peu aux faiblesses, pour moi, la faiblesse de la marque, il n'y en a pas beaucoup parce que la marque est assez bien construite et on le voit que c'est travaillé. Pour moi, la faiblesse un petit peu de la marque, ce serait que la marque vise un peu trop large et qu'il n'y a pas trop de notion d'identité en fait. Genre, il n'y a pas le côté un petit peu j'appartiens à une communauté en particulier parce qu'ils ont voulu plaire plus ou moins à tout le monde. Et je pense que sur le long terme, la marque aura un impact parce qu'au final, ils travaillent pour, il y a de l'investissement et la marque a une identité solide et des produits solides. Mais en ce qui concerne le côté un petit peu communautaire, aujourd'hui, quasiment tous les marques, tous les produits ont ce côté un petit peu, c'est créé pour une communauté en particulier et les gens avec les réseaux sociaux arrivent à créer des micro-communautés un petit peu de gens qui les ressemblent. Et avec cette marque-ci, c'est un peu touche à tout le monde, sans vouloir exclure tout le monde. Et du coup, je pense que pas beaucoup de personnes vont se sentir identifiées dans le truc. Et vont se dire que c'est un peu plus pour tout le monde, mais ça me parle pas particulièrement à moi-même. C'est ça que je veux dire. Et je pense que c'est vraiment un petit peu la faille de la marque, parce que contrairement à Fenty Beauty, qui était sa marque de maquillage, et qui s'adressait un petit peu à tout le monde dans le sens qui disait qu'il s'adressait à tout le monde, mais pour moi, ça s'adressait plutôt à la communauté noire parce que la marque proposait des cosmétiques avec des teintes beaucoup plus larges parce que même si il peut y avoir le problème du manque de diversité sur les peaux qui sont très très pâles, les peaux qui sont noires en général ou très très foncées ont beaucoup plus ce problème-là de manque qui n'arrivent pas à trouver leur teinte tout simplement. Donc Fenty Beauty pour moi avait une cible assez claire qui était les femmes noires et Fenty Skin essaye un petit peu de toucher à tout le monde. Mais on peut voir qu'ils gardent quand même leur cible qui sont les femmes noires principalement parce qu'au niveau des produits par exemple, on voit qu'il y a il y a du SPF qui est de la crème solaire qui est invisible, c'est-à-dire qui laisse pas de traces blanches contrairement à ce que généralement nous qui avons les peaux noires, si on utilise certaines crèmes solaires, on se retrouve avec le visage bleu ou blanc ou voilà. Et en plus, certains de ces produits sont faits pour essayer de traiter les taches noires et qui sont là pour essayer d'uniformiser le teint, qui sont des problèmes typiquement des peaux noires et foncées. La vision de la marque, c'est The New Culture of Skincare. Une nouvelle culture du soin de la peau, mais laquelle en particulier? Quel type de culture? Enfin, ça manque de précision tout ça. Et ça reste aussi dans le côté, genre, on veut toucher tout le monde. Et on n'a pas vraiment de proposition de valeur en tant que telle, en tant que marque de cosmétiques pour le soin de la peau. Mais on crée on est là plus pour apporter des valeurs et plus pour changer un petit peu le côté un petit peu exclusif qui excluait certains types de populations. Mais on n'apporte pas tant que ça. Notre produit n'a pas une valeur ajoutée en particulier. Et tout simplement, c'est trop large en fait. On n'arrive pas à s'identifier, on ne sait pas quel type de culture c'est, pour quel type de personne. Même si c'est cool de ne pas exclure des personnes, je parle plus au niveau marketing, c'est trop vague en fait. Et je pense que peu de personnes se reconnaîtront directement parce que
Quand parfois tu arrives à lire des visions de certaines marques, tu dis ok, ça c'est pour moi parce que ça touche exactement ce type de choses que je veux. Mais là, c'est trop large pour moi. Ensuite, je dirais que la marque n'a pas de réelle innovation, contrairement à Fenty Beauty, où Fenty Beauty apportait vraiment une large quantité de teintes différentes qui touchaient du coup plein de personnes. Et ça, c'était pas très populaire avant Fenty Beauty, avant le lancement de Fenty Beauty. Les marques proposaient pas énormément de teintes disponibles pour tout type de personnes, tout type de peau. Et c'est là la vraie innovation de Fenty Beauty. Alors que Fenty Skin est là juste pour proposer une nouvelle marque de cosmétiques pour la peau qui est en accord avec les valeurs actuelles. Mais concrètement, la valeur ajoutée est peu forte, je dirais, parce que ça manque de concret en fait. Pour conclure un petit peu, ce que je pense niveau stratégie de la marque Fenty Skin, c'est que ils ont une identité de marque, ils ont une stratégie hyper solide, hyper bien construite, et ça, il n'y a vraiment aucun souci. Et que la marque, sur le long terme, elle n'aura pas un impact aussi majeur que Fenty Beauty, parce que l'innovation est beaucoup moindre que ce que apportait Fenty Beauty. Mais je pense que de toute façon, c'est pas le but de la marque, parce que de toute façon, on l'a vu que les deux sites internet de Fenty Beauty et Fenty Skin sont mélangés. C'est-à-dire qu'il y a vraiment cette volonté-là de dire que Fenty Skin, c'est complémentaire de Fenty Beauty, et que du coup, c'est une marque qui est là pour aider Fenty Beauty, plus ou moins, qui est là pour porter Fenty Beauty. Et donc leur but, c'est pas forcément de créer une marque de skincare qui sera sur le long terme, qui va révolutionner tout comme Fenty Beauty l'a fait. Ce qui manque sur la marque, c'est le côté un petit peu communautaire. C'est que la marque est trop large et veut toucher trop à tout, veut inclure trop tout le monde. Et je dis pas que c'est mauvais. Là, on parle purement stratégiquement, niveau stratégie marketing. Je pense que sur le long terme, la communauté sera aussi moins soudée et les gens se reconnaîtront un petit peu moins dessus que Fenty Beauty ou d'autres marques de cosmétiques en général, parce que justement les autres marques ont ce côté-là où elles apportent vraiment quelque chose pour une communauté en général. Et le fait qu'avec les réseaux sociaux aujourd'hui, le but un petit peu avec les influenceurs ou avec juste les forums, les blogs, c'est de créer des micro-communautés autour de certaines passions. Et là, avec une marque qui est aussi large, qui est censée toucher aussi tout le monde, je pense que niveau la communauté qui sera créée ne sera pas aussi solide que celle de d'autres marques par exemple. Mais c'est pas forcément un mauvais point niveau stratégie, parce que encore une fois, leur stratégie, j'ai l'impression, c'est vraiment que Fenty Skin serve Fenty Beauty. Donc on peut très bien voir que la marque n'a pas pour but de créer une communauté à elle-même beaucoup plus grande que celle de Fenty Beauty, mais plutôt de justement compléter et apporter de nouveaux produits à la communauté qui a déjà été créée avec Fenty Beauty. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura intéressé et que ce nouveau format aussi vous aura intéressé. N'hésitez pas à me dire ce que vous voulez voir un petit peu au niveau des marques, les prochaines marques que vous voulez que j'analyse un petit peu, mais aussi au niveau des changements, parce que pour l'instant le format n'est pas encore exactement comme je le veux. J'arrive pas encore à être forcément à l'aise à parler de tout ça, parce que c'est un nouveau format, ça change un petit peu. Et je vais continuer à travailler ça et j'espère m'améliorer bientôt. Donc en attendant, n'hésitez pas à me suivre sur Instagram parce que je poste des trucs beaucoup plus régulièrement que sur YouTube. Et également à vous inscrire au lancement de ma marque. Si vous ne le savez pas encore, j'ai créé une marque qui s'appelle Utopia Paris, qui est une marque de cosmétiques capillaires dédiée aux cheveux crépus, frisés et bouclés. Mais le premier produit qui va être lancé sera un produit pour les cheveux crépus. C'est un basque capillaire à base de beurre de mangue, beurre de karité, huile d'argan, plein de bonnes choses et qui est là pour nourrir vos cheveux, les rendre toute leur douceur et faciliter le démêlage. Et le plus de ce masque, c'est que du coup il est formulé, développé en France et qu'il possède 50% de ses huiles et de ses beurres qui viennent de producteurs africains. Donc trop contente par rapport à ça. Voilà, du coup, inscrivez-vous au lancement, inscrivez-vous dans la barre d'infos, vous allez trouver un lien qui vous redirigera sur un site internet. Inscrivez-vous pour le lancement et voilà. J'espère que cette vidéo vous aura vraiment plu. On se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye!